Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Science Fonction pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer la résolution des exercices de l'examen d'entrée en médecine de septembre 2017. Sans plus tarder, passons à la résolution des exercices. Commençons par lire la question. On nous dit, si un cycliste roule à une vitesse v est égale à 5 mètres par seconde, quelle affirmation est exacte? Sa vitesse est approximativement de 10 km/h, 18 km/h, 30 km/h, ou une telle vitesse pour un cycliste est totalement irréaliste. Allons voir ceci. Donc, nous savons que 1 km est égal à 1000 mètres, et on sait que 1 heure est égale à 3600 secondes. Si je vais mettre le mètre. Donc, qu'est-ce que cela implique? Ça implique en fait que 1 mètre n'est rien d'autre que 1 divisé par 1000 km, et aussi que 1 seconde n'est rien d'autre que 1 heure divisé par 3600. Donc, pourquoi faisons-nous cela? C'est parce qu'en fait, dans notre vitesse v qui est égale à 5 mètres par seconde, ici en fait c'est comme si j'avais 1 mètre et ici c'est comme si j'avais 1 seconde. C'est ça que ça veut dire. Donc du coup en fait, ce que moi je vais faire, c'est que je vais remplacer le 1 mètre que je viens de trouver ici par 1 millième de kilomètre, et je vais remplacer 1 seconde par 1 divisé par 3600 heures. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et je trouve que V est égal du coup à 5 fois 1 divisé par 1000 km, le tout divisé par 1 divisé par 3600 heures. Donc, je fais le fraction d'une fraction, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on va avoir un produit des deux qui donne 5 millièmes fois 3600 unième kilomètre heure. Et on constate en fait que lorsque on met ça à la calculatrice, on trouve que V est égal à 18 km par heure. C'est qu'une donne donc comme solution le choix numéro 2, qui est celle-ci. Maintenant, passons à la question 6. On nous dit, on applique une force horizontale F de 12 N sur un bloc contre un mur vertical. La masse du bloc est de 0,5 kg. Le coefficient de frottement statique, donc mu de S, est égal à 0,6. Et on nous demande si la force de frottement et la force de gravité sont des forces conservatives, ou bien si la force de frottement est supérieure à la force de gravité, si elle est inférieure à la force de gravité, ou si elle est exactement égale à la force de gravité. Donc ici, je vais souligner sur l'information qui est importante dans l'exercice, c'est qu'on nous donne en fait le coefficient de frottement statique. Donc statique, ça veut forcément dire que ici dans notre système, dans notre solide, lui, il est en équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si mon objet il est en équilibre, ça veut juste dire que la somme des forces, donc la loi de Newton, est égale à 0. Le fait que ceci soit égal à 0 veut dire en fait que ça bouge pas. Donc tout simplement que c'est à l'équilibre. Donc on nous demande que si la force de frottement est plus grande ou égale que la force de gravité. Or ici la force de gravité est donnée donc par le poids qui ici est dirigé vers le bas, que je vais appeler P, qui lui donc est égal à M fois G. Et la force de frottement, du coup, c'est la force qui va empêcher le solide ou qui va faire en sorte que le solide ait du mal à bouger. Autrement dit, il s'oppose en fait au mouvement. Et si mon poids, lui, est dirigé vers le bas, ça veut dire que mon solide, logiquement, devrait tomber comme ça vers le bas.
Donc ça veut dire que la force qui va l'empêcher de tomber, qui va l'empêcher d'avancer, c'est la force de frottement qui lui sera dirigée du sens contraire à la force de gravité, donc P. C'est-à-dire que ici, la force de frottement est dirigée comme ceci, que j'appelle F frot. Et maintenant, pour faciliter la modélisation et le calcul, on va implémenter des axes. Donc, je vais dire que l'axe des X est comme ça, et l'axe des Y, lui, est comme ça, vers le bas. Donc, comme on nous demande uniquement la question sur la force de frottement et la force de gravité, nous, évidemment, on va se concentrer sur les forces qui sont selon Y, comme ceci. Et c'est ce qu'on va mettre. On va dire donc du coup ici que sur l'axe Y, on va avoir que la somme des forces est égale à 0. Donc la somme des forces sur l'axe des Y, c'est quoi? Ici, bah, je vais avoir P moins la force de frottement. Pourquoi moins? Parce que ici, la force de frottement, il va du sens contraire à mon axe, qui lui, je rappelle, va vers le bas. Et ce qui donc veut dire que lui, P, va être positif parce que lui, il descend, donc il va du même sens que mon axe Y. Et cela me donne comme équation P moins F frot. C'est-à-dire, comme P est égal à mg, donc j'ai mg moins F frot, donc la force de frottement, qui est égale à 0. Et si j'isole ceci, j'obtiens que la force de frottement est bien égale à la force de gravité. Donc, en conclusion, c'est le choix numéro 3, non pardon, c'est pas le choix numéro 3, c'est le choix numéro 4 qui me dit que la force de frottement est égale à la force de gravité. Voilà, maintenant passons à la question 7. Ici, on nous demande l'unité de la puissance. Du coup, on se pose la question, qu'est-ce qu'une puissance? La puissance, en fait, n'est rien d'autre qu'un travail qu'on effectue en un laps de temps. C'est-à-dire que P est égal à un travail, donc W pour work, divisé par une variation de temps. Et nous, on sait que un travail, lui, est exprimé en joules, donc, et que le temps, lui, exprimé en secondes. Autrement dit, la puissance, ces unités, c'est rien d'autre que des joules divisé par 2 secondes. C'est qui nous donne ici le choix numéro 4, qui donne des joules par seconde. Passons maintenant à la question 8. On nous dit, on considère un mouvement circulaire uniforme. Le vecteur accélération est centrifuge, centripète, constant ou tangentiel. Je tiens ici à signaler qu'on est dans un MCU parce qu'on nous dit que c'est un mouvement circulaire uniforme et que dans un MCU, la trajectoire de mon mobile est circulaire, tandis que sa vitesse est lui toujours tangent à la trajectoire. Donc, par exemple, je prends une vitesse ici, je remarque que celle-ci est bien tangent à la trajectoire. Et je sais aussi que la force centripède est toujours lui dirigée vers le centre de mon cercle. Donc si le centre, j'appelle ici point C par exemple, je sais que j'aurai une force centripède toujours dirigée vers le centre du cercle que j'appelle donc Fc pour force centripède. Et je me rappelle aussi que la formule de la force centripède est donnée par la masse fois l'accélération qui lui est l'accélération centripète. Et comme la force et l'accélération sont dirigées en fait du même sens, donc parce que la force suit le sens de l'accélération, on conclut donc en fait que l'accélération est lui perpendiculaire à la vitesse et qu'il est aussi donc dirigé vers le centre du cercle
c'est qui nous permet de conclure que l'accélération est centripète. Voilà, maintenant passons à la question numéro 9. On nous dit, sur Terre, on a noté qu'un astronaute avait une masse de 60 kg. L'accélération de gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. Quelle est l'unique affirmation correcte? Donc on a 4 choix. Le choix numéro 1 nous dit la force de gravité sur la Lune est 6 fois plus importante que sur la Terre. L'astronaute a le même poids apparent sur la Lune que sur la Terre. La masse de l'astronaute sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. Le poids apparent sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. Donc, pour vous aider, on va faire 2 modélisations. Donc, on va d'abord commencer par ce qui se passe sur Terre. Donc, on sait que sur Terre, on va avoir notre individu qui est sur le sol. Donc, il est debout sur le sol. Et on sait que lorsqu'il est debout sur le sol, celui-ci va être soumis à l'accélération de gravité qui va nous donner donc un poids dirigé vers le bas que j'appelle P égale à mg. Or, ce qui nous empêche on va dire, de s'engloutir sur Terre, c'est le poids apparent. Donc, c'est le poids qui est exercé par la Terre sur l'individu. Donc, celui-ci sera vers le haut. Et on aura donc ceci, que j'appelle le poids apparent N. Et pour pouvoir calculer, on va nous mettre ici des axes x, y. Donc, je vais mettre que x est comme ceci. Donc, on n'en a pas besoin vu qu'on a des forces que en y. Et y, je vais mettre que c'est vers le haut. On peut constater que ici, le poids apparent N va être lui positif selon mon axe des y, vu qu'il est du même sens que l'axe des y, tandis que le poids, lui, on voit bien qu'il est de sens contraire à y, donc celui-ci va être négatif de mon équation. Et pour pouvoir écrire les équations, je sais que ceci est en statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, et c'est donné par la somme des forces est égale à 0. Donc ceci, le fait que ce soit égal à 0, indique bien que mon individu ne bouge pas, en fait, il est vraiment en équilibre, ce qu'on appelle donc ici être en statique. Donc, la somme des forces, on voit bien qu'on a deux forces selon l'axe des Y, donc je le précise quand même ici. Donc sur l'axe Y, donc on a la somme des forces qui est égale à 0, c'est-à-dire que sur l'axe des Y, on voit bien qu'on a que le poids apparent et le poids, donc la force de gravité, c'est qui nous donne donc N, je le rappelle positif parce qu'il est dirigé vers le sens des Y, moins P qui est égal à 0. Donc j'isole le poids apparent, N, ceci me donne N est égal donc à P, et P lui est égal à mg. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe sur Terre. Maintenant on va faire la même représentation sur la Lune. Donc sur la Lune, je sais que je vais avoir donc le même dessin, c'est-à-dire je vais avoir mon individu qui lui est posé sur la Lune. Voilà. On sait que on va avoir un poids étant donné qu'on nous dit qu'il y a une accélération de gravité sur la Lune. Et ici, bon, le poids, pour dire qu'on est sur la Lune, je vais l'appeler PL, donc L pour Lune, qui est lui égal à la masse fois l'accélération de gravité lunaire. Donc j'appelle ici GL. Et comme sur Terre, on va avoir aussi un poids apparent, que je vais le mettre vers le haut, que je vais appeler NL. Donc voilà, en suivant la même logique, donc je sais que je vais avoir mon axe des Y comme ceci, je vais avoir mon axe des X comme ceci. Et je dois évidemment marquer que, je le mets ici en attention, que l'accélération de gravité GL est égale à l'accélération sur Terre divisé par 6, parce qu'on nous dit bien que l'accélération de gravité est 6 fois plus faible que sur la Terre. Donc voilà, c'est ce que je m'empresse de noter. Donc en utilisant encore une fois le fait que mon objet soit en statique, donc il ne bouge pas la loi de Newton, ce qui me donne donc que la somme, donc je le précise sur l'axe des Y évidemment, comme sur la Terre, sur l'axe des Y, j'ai que la somme des forces en Y est égale à 0, c'est-à-dire que ici je vais avoir donc le poids apparent lunaire moins le poids, la force de gravité lunaire qui est égal à 0. Donc comme sur Terre, je trouve que le poids apparent lunaire
est égal au poids lunaire qui lui est égal à M fois GL. Or, GL, je viens de le mettre ici, c'est égal à G divisé par 6. C'est ce que je vais donc noter. Ceci est égal à M fois G divisé par 6. Or, ici, je vois bien que j'ai MG qui apparaît en fait. Donc, MG. Et MG, on vient de le trouver, c'est égal à N. Donc, je vois bien que j'ai MG égal à N. Donc, si c'est pas clair, je le mets ici. Donc, j'ai trouvé qu'en fait, le poids apparent sur la Terre était égal à la force de gravité, donc poids, mg. Et si je remplace donc ceci dans mon équation lunaire, je trouve bien que NL, donc le poids apparent lunaire, est égal donc au poids apparent terrestre divisé par 6. Donc, cela traduit quoi? Ça traduit que le choix était donc ici le numéro 4, que le poids apparent sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. Voilà. Ainsi se termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer la résolution des exercices de l'examen d'entrée de septembre 2017. Nous allons faire les exercices 10, 11 et 12 dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si quelque chose n'a pas été clair durant la résolution d'un des exercices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on y répondra assez vite. Et je vous dis merci et surtout à bientôt sur la prochaine vidéo sur la chaîne Science Fonction.